Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Me voilà de retour. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon dans la vie et tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, pour vos enfants, pour votre entourage, pour les choses que vous faites dans votre vie qui comptent énormément dans l'acheminement des choses. Euh, Ceci dit, chose dite, chose due, j'avais décidé de laisser une journée de réflexion aux gens qui me suivent, bien sûr, pour voir un petit peu est-ce qu'ils continuent l'aventure avec nous ou pas. J'ai trouvé une seule personne intéressée et c'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Même s'il n'y a personne, je continuerai quand même. Peut-être qu'un de ces jours, un de vos enfants ou un de mes petits-enfants trouvera ces enregistrements quelque part et ça pourra l'aider. Pour l'instant, je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont décroché parce que il n'a pas cette aptitude à réfléchir de la sorte et tout changement est difficile pour l'être humain. On ne peut pas du jour au lendemain changer. Il faut savoir qu'il y a une période d'adaptation à toute chose. On ne peut pas, on ne peut jamais être en accord ou en harmonie avec le choix qu'on a fait directement. Il y a toujours des étapes à suivre et l'étape la plus cruciale, c'est l'adaptation. 13 ans sans prière mohammedique, ce qu'on appelle la prière, qui est un dû qu'on doit faire nous, les musulmans. 13 ans sans cette prière-là, pourquoi pour, pour installer l'acceptation de ce changement de mode de vie qui est difficile. La chose la plus difficile pour les prophètes, c'est d'apporter ce changement. Pas pour les prophètes, mais pour les messagers. Dieu envoie un message pour changer de cap, changer de direction, changer de façon de voir les choses. Et il est resté 13 ans. Après 13 ans, il a eu, pour son peuple, pour le monde entier, cette prière qui va nous aider à nous adapter, qui va nous aider à nous recharger, qui va nous aider à faire le point 5 fois par jour sur qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est simple, c'est très simple. C'est une adaptation qui ne sera jamais acceptée. Je suis libre, je mange, machin, et là on me dit il y a un Dieu qu'il faut reconnaître. J'ai pas envie. Pour combattre cette j'ai pas envie, on nous a donné des règles à suivre et un mode de vie qui est meilleur que celui qu'on vivait avant. C'est ce Coran-là et il faut s'y adapter. C'est difficile, je comprends, c'est difficile pour les gens de s'adapter à ce que j'ai dit. Je m'attendais pas, honnêtement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à beaucoup d'insultes, à beaucoup de remises en place de leur part, par exemple, parce que ils trouvent que moi je suis sorti du chemin où il y a des gens qui me voient comme un mécréant, il y a des gens qui ne comprennent pas un seul mot de ce que je dis, mais en fait, je comprends tout à fait. Donc il y en a une seule personne, il y a une seule personne que je respecte d'ailleurs, qui est devenue mon ami virtuel, hein, je ne l'ai pas vu physiquement, mais c'est un ami d'échange. Et honnêtement, cette personne me tient à cœur parce que euh, il est mieux que nous, que moi. Pardon, excusez-moi, je vous ai mis dans ma bulle. Non, il est mieux que moi. Euh, Lui, il a laissé une vie. Il était libre d'être dans son ancien monde, dans ses croyances, dans ses origines. Il est chez lui, dans sa terre, dans son natal, dans son truc, mais il a choisi d'aller vers Dieu. Or, moi, je suis né dedans. Qui est le meilleur d'entre nous? C'est lui. Et pour lui, il aura un accueil plus chaleureux que moi le jour où on verra notre Seigneur. Juste pour ça, je l'envie, mais je l'envie avec un certain sourire. Donc je me dis, euh, il a tout gagné, Driss. Il s'appelle Driss. Il a tout gagné. Moi, il faut que je rende des comptes. Lui, il a la moitié.
peut-être il n'a pas encore atteint le demi-siècle, le quart de siècle qu'il a vécu, mais au moins il a un quart de siècle où il sera pas jugé. Tout ce qu'il a fait dans le quart du siècle auparavant, il sera converti en point positif pour lui. Vous vous rendez compte la chance qu'il a? Non, non, vous rendez pas compte. En tout cas, passons aux choses qui sont plus sérieuses. Ce que j'ai dit, c'est sérieux. Mais il y a encore plus sérieux. Je peux vous expliquer pourquoi ce que j'ai dit sérieux, puisqu'on a un hadith où repose l'histoire d'Idriss, notre ami, qui est revenu vers l'islam, et on a le bâton de Moïse où on n'a pas terminé les choses. L'adaptation. S'adapter à comprendre qu'il y a des choses, qu'il y a autre chose qui existe et qu'on ne peut pas assimiler parce que notre cerveau est restreint. Restreint exprès. Disons que nous, maintenant, on va parler de la base où il n'y a personne qui ne croit en une divinité. Voilà. Que la société, l'argent, le flux. On va partir sur cette base-là qui ne me plaît pas, mais il faut partir d'une base pour construire une idée et la donner aux gens. Il n'y a pas de Dieu. D'accord. Donc, est-ce que moi, je peux compter sur un être humain comme moi, à des certaines limites, à une certaine limite, mais entièrement en confiance? Est-ce que je peux dormir en lui faisant confiance? Non. La confiance, c'est bien. Le contrôle, c'est mieux. Du moment que je l'ai contrôlé, je n'ai pas assez confiance pour ne pas voir ce qu'il a fait. Parce qu'il peut commettre une faute. La base, là, maintenant, elle est gentille. Admettons qu'il y a une autre base. Est-ce que je peux, maintenant, faire ma vie tout seul comme je l'entends par rapport à mon voisin d'en face dans le palier? Ben, il y a ni loi, ni Dieu, ni Seigneur. On est parti sur une base où il n'y a rien. Est-ce qu'on peut? Non, parce que tout le monde devient Seigneur et tout le monde devient loi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut t'adapter. Il faut t'adapter à vivre avec l'autre et à vivre sur cette terre. Il faut voir que toi, tu as été créé pour quelque chose. C'est la logique. C'est une logique. Pourquoi je suis créé? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis là? Il y a une cause, il y a quelque chose. Ça n'a pas été comme ça, hop, c'est bon. Ou sinon, ça sert à quoi les galaxies? Je vais vous expliquer par exemple en sortant un petit peu du chemin et on va revenir. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, ça se voit bien sûr sur mon visage. Euh, à quoi ça sert tous ces étoiles? Si l'être humain n'a pas besoin d'un Dieu, il n'a pas besoin de tout ça, pourquoi il y a toute cette atmosphère, la matière noire, le machin, et un soleil, une terre? À quoi elle nous sert Neptune? Neptune, à quoi elle sert? Mars, j'ai compris. On a dit que c'était une planète habitée avant. Bon, allez, ils sont partis de Mars parce qu'elle était trop près de la chaleur. Donc on va partir habiter sur notre planète qui s'appelle Terre. D'accord. Ok, ça marche. Enfin, vous êtes venu comme en bus ou en train ou vous avez pris la barque? Comment vous avez fait? On ne sait pas. Mais on doit croire ce qu'on nous dit. Voilà. Donc voilà, on est venu sur Terre. Bon, à quoi sert Neptune? À quoi sert Jupiter si c'est une planète gazeuse où il n'y a pas de vie, il n'y aura jamais de vie? À quoi elle sert? Dis-nous, toi qui sais tout, qui n'a pas de Dieu, qui n'a pas de croyance et qui croit qu'en la science, dis-nous, tu as découvert Jupiter. Alors je ne sais pas comment tu l'as découvert parce que pour aller s'approcher de Jupiter, normalement selon les bases, leur base, hein, la base des scientifiques, il faut au moins euh, 150 ans, je suppose, de voyage dans la navette, ou 350 ans, je ne sais plus. Enfin,
quelque chose d'imaginable pour arriver dans l'atmosphère de Jupiter. Pas dans l'atmosphère, mais autour, c'est-à-dire autour de Jupiter, dans cet anneau. Hein. Il faut arriver, il y a des millions et des millions d'années pour arriver, mais quand on revient, est-ce qu'on va trouver les gens qui nous ont envoyés pour la réponse? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Quand tu vas arriver là-bas, c'est une planète gazeuse où il n'y a pas de vie. Donc on le sait, c'est pas la peine d'y aller. Mais à quoi elle sert? Est-ce qu'on s'est posé la question? Simple. Tous les gens simples, pas les scientifiques. Les scientifiques, ils cherchent une raison d'exister. Ils cherchent un chemin pour aller habiter ailleurs. C'est ce qu'ils cherchent en fait, aller habiter ailleurs. Mais t'as pas pu vivre sur Terre? Non. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas compris et tout ça. Et vous voulez que les gens m'écoutent, mais ils n'arrivent pas à assimiler ces choses-là. Pose-lui la question, tu lui dis Jupiter, elle sert à quoi? Il ne saura pas. Il ne le saura pas. Mais mettons maintenant, sortons du socle où on ne croit rien, parce que de toute façon, si on reste là, on va poser des millions et des millions de questions, et il n'y aura pas de réponse. Mais les vraies réponses concernent le peu de vie que tu vas vivre sur cette terre, les étapes que tu dois faire avant de mourir, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as choisi d'abord? Le choix. Et si tu as le choix, tu as l'adaptation. Et revenons à l'adaptation. Avant de terminer l'histoire avec Moïse, il faut savoir que pourquoi il a mis autant de temps pour les gens normaux et pourquoi quand il est dans la bulle, dans ce feu qui est virtuel, et qui croyait être feu, mais quand il est rentré, c'était encore une lumière, une illusion, il était dans un mirage, il était dans un autre monde, il était dans un monde, si vous voulez, un monde divin où il n'y avait aucune existence autour de lui, mais sachez que dans le verset lui-même, Dieu il a dit « Bourika man finnar wa man hawlaha » ça veut dire la baraka descend sur celui qui est dans le feu. Le feu parce que c'était à l'origine, c'est un feu où tu rentres qui n'en est pas un. C'est une illusion. Notre vie est une illusion. Wama hawlaha. Et ce qu'il y a autour de cette illusion, non pas ce qu'il y a autour de Moïse. Parce que si c'était autour, Burika man finnar et Oman hawlaha, c'est juste la montagne de Tour et l'endroit où il était et l'endroit qui est autour seulement. Et à quoi ça nous sert ça? À rien. Mais même Burika man finnar, Burika, la baraka, ça veut dire ma miséricorde à moi, comme étant Dieu, je l'accorde à celui qui est dans le vrai, ça veut dire qui est à la place de Moïse, qui a découvert qu'il y a autre chose que ce qu'il voit, et ma baraka est aussi sur ce qui a été autour de l'illusion dans laquelle on vit, ça veut dire notre monde actuel, Elon Musk, je sais pas quoi, Peter Pan, Blanche-Neige, Trump, la Tunisie, la Turquie, la géographie, l'histoire, la philosophie, machin, Napoléon Bonaparte, Vercingétorix, je sais pas quoi, les Romains, tout ça, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce que nous l'avons créé. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un Napoléon. Parce que si sa mère et son père n'avaient pas fourniqué, il n'y aurait pas de Napoléon. Mais la vie a été construite sur notre choix. Et ce choix-là, il va faire une illusion qui n'est pas vraiment comme nous, on le croit. Napoléon a été créé pour quelque chose. Il a accompli cette chose et il est mort. Ça y est. L'illusion est partie, elle est passée à d'autres gens et il fallait s'adapter à la nouvelle illusion. Donc quand tu sortiras de chez moi, reprends ton bâton. Reprends-le. Reprends ton illusion, ta vie que moi, que je t'ai accordée à toi et aux autres. Et tu as ma baraka aussi sur ce qui entoure cette illusion. Ça veut dire notre vie quotidienne de tous les jours. Du plus petit au plus grand. Comme par exemple, les lunettes, j'arrête pas de les remonter parce que il faut tout simplement aller les visser. Mais est-ce que j'ai pris le temps d'aller les visser? Non.
Non, ça m'arrange de les remettre, à chaque fois de les remettre, de les pousser, de les pousser. On est dans une illusion et les vraies choses qu'on doit faire, on ne les fait pas. C'est compliqué. C'est compliqué d'aborder des sujets comme ça, coraniques, euh, sans avoir le minimum de réflexion, le minimum d'imagination. On imagine. Ça veut dire que l'être humain, en général, moi, ma remarque à moi, hein, que j'ai faite, j'ai un petit peu roulé ma bosse dans le monde. Alors, je parle couramment 4 langues seulement. Par contre, il y a toujours une possibilité de parler avec les gens, les autochtones, les machins. Il y a toujours façon de parler, que ce soit avec le langage des signes ou il y a toujours quelqu'un qui parle une langue dont tu maîtrises. En fait, tu poses des questions et moi, mes questions étaient autour de cette croyance, autour de comment ils voient la vie. Eux, je suis allé au fin fond de l'Inde, je suis allé les trucs au bord de la Chine, Mongolie et tout ça, les Philippines, les îles, j'ai roulé ma bosse un petit peu partout, sauf en Australie, on m'a refoulé. On m'a refoulé, je ne savais pas pourquoi j'étais là. J'aurais dit, je suis là pour voir l'Australie, tout simplement. Mais vous êtes touriste? Non, je ne suis pas touriste. Mais vous êtes quoi? Ben, je suis rien. Il y a l'Australie, j'ai un passeport. Je voulais rentrer pour voir le monde. Il m'a dit, non, monsieur, vous rentrez pas. Mais il faut vraiment une cause pour rentrer? Oui, c'est pas possible. Bon, disons que je suis touriste. Ah non, il m'a dit, vous avez dit que vous n'étiez pas touriste. Ben oui, effectivement, je ne suis pas touriste. J'ai pas pris d'hôtel. Je voulais juste de passage aller. Si je trouve un hôtel, je rentre. Sinon, je dors sur la plage. Non, non, non. Mais l'Australie, elle n'est pas à vous, monsieur. C'est une terre que Dieu a créée. Moi, je suis un être humain sur la terre. Je vais pas la voler, je vais rien prendre. Je passe seulement, je passe je passe. Pourquoi vous me refoulez? Eh ben, non, non. C'est bizarre comme théorie. En fait, ils vivent dans la peur. C'est pour ça que j'ai évoqué. Ils vivent dans la peur de l'autre. Parce qu'ils vivent dans une illusion, quelque chose qui leur a été mis dans le cerveau. Est-ce que le diable y est pour quelque chose? Il l'est pour toutes les choses. C'est ça pourquoi Dieu a appelé Moïse, il l'a fait rentrer dans ce cercle. C'est comme si c'était une bulle où le diable ne voit rien. Tous, en tant que nous sommes, nous avons un diable à nos trousses. Tous. Et ils ne dorment pas. Ils ont été, comme je vous ai dit, créés de la chaleur et l'émanation de ces trois feux-là qui donnent une odeur de soufre. On sent tous l'odeur du soufre. On sent sa présence, ce petit diablotin, mais on ne peut pas le voir. Et revenons à la chose principale, ce qu'on ne peut pas voir nous semble pas réel. Et pourtant, nous regardons le non réel et nous laissons le vrai réel, il est là. Toute chose a été créée par le Créateur. On compte beaucoup pour lui. Et donc Moïse est là pour nous le montrer, pour nous le rappeler, pour nous le déchiffrer. Il ne parle pas de Moïse, il parle de toi. Que ma baraka, ma bénédiction, dans celui qui est dans la réalité, mais aussi celui qui ne l'est pas. Ah bon? Tu es généreux à ce point, Ya Rabbi, tu es miséricordieux à ce point? Oui, mais il y aura des rendements de compte lorsqu'il finira et il viendra sans avoir accompli la tâche pour laquelle il était envoyé. De toute façon, il sera puni. Mon travail, c'est quoi, Ya Rabbi? Il lui a dit, va à Pharaon et demande-lui, en lui parlant gentiment, de te donner la permission de prendre Ben Israël et de partir. Gentiment, au Pharaon qui a dit, je suis Dieu. Oui. Pourquoi gentiment? Parce que si je le fais de force, j'ai pas besoin de toi, Moïse. J'ai besoin de personne, je suis Dieu. Je peux le forcer. Je peux le forcer comme j'ai forcé les anges. Les anges ne pensent pas, ne réfléchissent pas et ne donnent pas leur avis.
Ils ont été créés pour obéir, pour assister l'homme, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y en a dans la terre, sur terre? Oui. Est-ce qu'il y a dans les cieux? Dans chaque ciel, il y a des anges. Jusqu'à où? Jusqu'à entourer la propriété de Dieu, qui est son savoir. On est à l'intérieur du savoir de Dieu. Ce n'est pas un endroit. Il n'y a jamais eu d'endroit, sachez-le. Les endroits, ça n'existe pas. C'est une illusion. Il n'y a pas d'endroit, comme il n'y a pas de couleur. Vous allez me dire, oui, mais tu viens de dire qu'il y a 3 couleurs, on sort. Mais ce ne sont pas des couleurs. L'ultra-rouge, l'ultraviolet et le jaune de la chaleur. Voilà les couleurs. Il n'y a pas autre chose. L'ultraviolet, on le voit bleu. Mais est-ce qu'on voit l'ultra qu'il y a dedans? Non. Pourquoi? Parce que ce sont des UV. Des UV. Les UV, quand ils sont élevés pour nous, les êtres humains, on brûle. On a la maladie de la peau, on a le cancer de la peau, que Dieu vous en préserve. Et quand les UV sont moindres, on peut avoir plus ou moins la peau claire ou foncée. Quand les ultraviolets ont commencé à travailler, nous étions tous à peu près de la même couleur. Eh oui, eh oui, il n'y a pas de Français aux yeux bleus avec des cheveux. Sinon, je le saurais parce que Zemmour est français, donc c'est pas possible qu'on parle de yeux bleus. On parle de la couleur de la peau. Mais est-ce que Zemmour est blanc? Non, non, il n'est pas blanc. Est-ce que Marine Le Pen est blonde? Elle s'est teinte en blonde, oui. Oui, ils se sont tous teints en blanc parce qu'elle ne peut pas imaginer une seule fois ou une seule seconde mettre des cheveux noirs et combattre les cheveux noirs. Vous voyez, là on dérive sur autre chose. On va fermer cette porte, laisser notre porte des couleurs et de la réalité, parce que honnêtement, nous sommes en train de parler de l'endroit où est Moïse. Nous ne sommes pas sortis de l'histoire. Avec tout ce que je suis passé d'un coin à l'autre, mais je n'ai fait que relayer des points de vue pour vous montrer où est Moïse à ce moment-là et qui est Moïse à n'importe quel moment de la vie. Nous sommes tous Moïse, nous avons tous un bâton. Nous avons tous une réalité, nous devons tous nous décharger et regarder la vérité, la nôtre, notre vérité à nous, et il faut un temps d'adaptation. Je vais terminer pour cette fois, parce que c'est trop chargé en sens, j'ai peur que celui qui m'écoute perde le nord, et je pense que c'est moi qui les ai fait fuir parce que on est rentré trop vite en besogne et on est allé trop vite pour leur expliquer des choses où ils n'ont pas eu un temps d'adaptation. Mais on n'a pas de temps. Le temps n'existe pas. Ou on passe à l'étape suivante, ou on reste figé où on est. C'est tout. Il n'y a pas d'étape. Il faut aller de toi-même à cette lumière, à ce feu. Sois Moïse et trouve en cette lumière-là que tu vois ou ce feu, trouve, comme il a dit, de la bonne compagnie. J'ai senti quelque chose qui m'attirait là-dedans, quelque chose qui était bonne, où il n'y avait pas un seul grain ou un seul soupçon de malaisance ou de quelque chose qui me fait peur. On laisse ça et on reste dans le noir en train de se dire, il n'y aurait pas quelqu'un qui va me taper, il n'y aurait pas, je suis perdu, est-ce qu'il va faire froid, comment je vais faire? On aime ça, il faut s'adapter. Je suis parachutiste et c'est un
des nombreux métiers que j'ai, euh, je l'ai appris dans l'armée, faisant juste partie des forces euh, spéciales, commando, machin, marine, hein, des conneries, hein, je vous le dis tout de suite. Le nom force, machin, c'est que du bidon, il n'y a rien. Voilà. On nous massacre dans des stages, puis on nous dit, voilà, vous faites partie des forces. Mais je suis une force, je ne fais pas partie de la force, c'est moi la force. C'est moi la force. Mais toi, tu utilises mon corps pour le mettre en avant, pour, s'il y a une guerre, tu vas là. Voilà, tout simplement. Bon, bref, j'ai gagné un stage euh, amorcé. On appelle ça un stage amorcé parce que la sangle qui ouvre le parachute est accrochée, c'est dans l'avion, c'est elle qui va ouvrir le parachute, les 6 premiers sauts, naturellement. N'importe quel parachutiste vous le dira, les premiers sauts ne sont jamais faits en chute libre, ils sont faits accompagnés par quelqu'un qui a de l'expérience et qui va vérifier les sangles, ils sont attachés ou pas. Dès que tu sors de l'avion, le parachute s'ouvre. Et donc là, le silence complet, on est perdu, on est dans une grande perdition et on ne sait pas ce qui arrive. Et quand on atteint le sol, on pratique les mouvements qu'on nous a appris pour ne pas nous faire mal, parce qu'il y a plusieurs sortes de parachutes. À mon époque, à moi, il y avait le parachute allemand et le parachute français. J'ai sauté avec le parachute allemand qui fait mal au début parce qu'il faut faire épaule droite, fesse gauche et ainsi de suite. Mais avec le parachute français, on descend comme une fleur. On descend en train de marcher avec une certaine, bien sûr, chute, mais qui est assez modérée, assez légère. Donc à mon époque, à moi, il n'y avait que les parachutes allemands. J'ai sauté comme ça et j'ai dit que quand je saute, je vois rien, je réfléchis à rien, je suis dans un autre monde. Et il m'a dit, je m'en souviens comme maintenant, c'était un instructeur français qui venait nous apprendre à sauter en parachute. Tunisie. Il m'a dit, alors, si c'est ça, qu'est-ce que tu vas nous sortir quand on passera aux chutes libres? Effectivement, j'ai eu à mon actif 150 sauts, mais j'ai arrêté après un petit accident bête, tout bête, parce que je ne me suis pas adapté. L'adaptation, s'adapter. Je vous conjure, je vous en conjure. Prenez en compte qu'il faut s'adapter d'abord. Une fois qu'on s'adapte, on a compris. Nous ne sommes pas sortis encore de la bulle où est Moïse. On n'a pas encore parlé vraiment du bâton de Moïse. On est encore en surface. J'ai peur que cette histoire nous prenne un sacré bout de temps parce que la prochaine fois, je vais vous parler de mon stage avec le chien pour comme en entrée, parce que je suis cynophile. J'ai dressé à un certain moment des chiens d'attaque, des chiens pour renifler la drogue, ainsi de suite. Et je vais vous parler de cette expérience pour enchaîner et rentrer dans le contact de Moïse avec le Khidr, où il est allé le voir, celui qu'on a évoqué l'autre fois, mais en deuxième degré, pour pouvoir comprendre la fin du premier degré du bâton de Moïse. Je vous assure, c'est pas aussi simple que ça. Alors adaptez-vous à une nouvelle façon de parler, à une nouvelle façon de penser. Faites travailler votre imagination, laissez-vous guider. Nous sommes là, vous êtes là, vous existez vraiment. Vous n'êtes pas une illusion, mais faites en sorte que votre vie ne le soit pas. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Que Dieu vous garde tous et toutes en compte vous êtes. J'espère vous avoir apporté ne serait-ce qu'un petit seul mot qui vous met dans une certaine direction. En attendant le reste, salam, shalom, salut, auf Wiedersehen, toutes les langues que vous connaissez.